Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie matérielle, c'est le professionnel, c'est le matériel, c'est la vie active de tous les jours. Votre vie relationnelle, votre vie intérieure, ça c'est vous, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, où est-ce que vous en êtes, la force qui vous soutient, le challenge à relever pendant ce mois de novembre, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message conseil de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le This My Heart Tarot et l'oracle Le Pouvoir du Lâcher Prise. Ok. Vous retrouvez les informations complémentaires sous la vidéo en description. Et puis on est parti. Alors, l'énergie générale qui vous accompagne, c'est la justice. Vous avez peut-être une décision à prendre, un choix à faire. Est-ce que vous avez une affaire alors de justice entre guillemets, c'est pas forcément les tribunaux, mais quelque chose à régler avec des administrations, avec une forme d'autorité, avec votre hiérarchie. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de prendre une décision en ce sens et d'annoncer une décision à une autorité quelconque? Est-ce que vous attendez la réponse d'une autorité au sujet de quelque chose? En tout cas, il y a cette notion de discernement, de responsabilité, de faire la part des choses, de mettre les émotions de côté pour un temps, le temps d'analyser euh, froidement, posément la situation d'une façon beaucoup plus factuelle. Ok, on va voir avec le reste. La justice nous parle également de tout ce qui est équilibre et alignement. Donc il peut y avoir le sujet de l'équilibre et de l'alignement peut être au premier plan pendant ce mois de novembre si vous cherchez peut-être l'équilibre entre le temps que vous consacrez à votre famille et le temps que vous consacrez à votre travail ou comment vous vous sentez intérieurement, vos aspirations profondes, et puis ce que vous vivez dans la matière, de trouver un équilibre entre deux pôles. Alors, vous avez l'As de coupe, l'ermite, le 2 d'épée, le 9 de denier, le 6 de coupe, le 7 de bâton, et pour finir, le 8 de denier. Ok, alors j'ai cette notion d'équilibre encore avec le 2 d'épée dans votre vie intérieure. Alors la notion d'équilibre, la notion d'entre-deux, pour dire les choses plus justement, la notion d'entre-deux. Donc pour certains, vous avez effectivement une décision à prendre. Pour d'autres, c'est cette fameuse recherche d'équilibre. Et c'est de sentir que l'analyse rationnelle, l'analyse du mental, de l'intellect, a aussi ses limites. Et il y a une part de la réponse qui se trouve dans votre cœur, dans votre âme, au fond de vous. Et vous avez déjà ces éléments de réponse en fait. Vous êtes dans une forme, je vais commencer tout de suite avec ce 2 d'épée en fait, ça c'est votre vie intérieure, comment vous vous sentez, ce que vous voulez. Alors là où vous êtes dans une forme de confusion, d'entre-deux, vous savez pas trop, ce que vous voulez c'est y voir plus clair, c'est avoir la réponse, c'est savoir vous positionner, c'est arriver à faire un choix. Bon. Pour d'autres, c'est vraiment cette notion d'alignement et vous vous sentez dans un peu dans cet exercice d'équilibriste, à chercher la voie du milieu, à chercher le fil, la ligne assez fine sur laquelle vous pouvez avancer et qui va concilier deux envies, deux possibilités,
de contexte. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien de quoi il s'agit pour vous. Ça peut être plein de choses, mais il y a quelque chose là qui vous... Alors pour certains qui vous insécurise, pour d'autres, c'est pas nécessairement que vous vous sentez dans une insécurité, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir. J'ai quand même de la nouveauté dans le matériel et une nouveauté très plaisante avec cet as de coupe. Nouvelle créativité, peut-être une rencontre, mais alors pas forcément une rencontre. Le relationnel, c'est ici, c'est l'ermite. Alors ça peut être une rencontre, mais une rencontre dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, dans la vie de tous les jours, de tomber sur une personne où vous avez vraiment des atomes crochus, il y a un partenariat professionnel possible, ou en rencontrant une personne, tout à coup, ça amène un élan de créativité, une intuition, une ouverture. Bon, il y a quelque chose d'extrêmement plaisant dans le matériel, et intérieurement, l'analyse factuelle, rationnelle du mental, c'est là qu'elle trouve ses limites. Parce que là, on est dans l'émotionnel, on est dans l'intuitif, on est dans la sensation, dans le jaillissement. Alors qu'ici, on essaye de peser, de mesurer, de faire des plans. On n'est pas dans le même espace. Donc, bon, vous avez compris, là, il y a une limite. Il y a une limite au mental. Maintenant, plus vous allez rester dans l'ancrage, vous faire du bien, penser à vous, faire des choses qui vous nourrissent intérieurement, qui vous apportent aussi, qui vous nourrissent également dans le matériel, qui vous apportent du confort, qui vous apportent quelque chose financièrement de stable, de vous appuyer aussi sur tout ce que vous avez bâti, construit, c'est ce 9 de denier en force. Tout ce qui va être de l'ordre de l'ancrage, de l'indépendance, de l'autonomie, ça va vous faire du bien, ça va vous aider. Vous pouvez vous appuyer sur tout ce que vous avez déjà accompli jusqu'à présent. Le 9 de denier, c'est vraiment un aboutissement des efforts que vous avez faits par le passé et ça a porté ses fruits. Et vous avez déjà toute une sphère qui vous sécurise. Alors, ça peut être de l'argent que vous avez déjà gagné, vous avez de l'argent de côté et vous gagnez déjà bien votre vie avec certaines activités. Ça peut être des expériences, des compétences que vous avez acquises au fil du temps. Et si vous vous retrouvez avec une nouvelle proposition de travail, une nouvelle possibilité dans votre vie active, quelque chose qui vous plaît beaucoup, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un nouveau hobby, bref, mais quelque chose de tangible, de concret qui vous éclate vraiment. Vous pouvez vous appuyer sur des compétences, sur des expériences, sur des choses que vous avez développées par le passé. Donc voyez où sont vos richesses, qu'elles soient financières, matérielles ou intérieures. Quelles sont vos valeurs aussi, quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur. Pour certains, c'est la famille, pour d'autres, c'est l'ambition professionnelle. Bon, quelles sont vos valeurs? Quelles sont les valeurs qui vous portent le plus, qui sont une véritable richesse, une véritable nourriture pour vous? Et appuyez-vous là-dessus. Développez ça. Tout ce que vous pouvez faire en autonomie, faites-le pendant ce mois de novembre. Dans le relationnel, on a l'ermite qui montre que vous n'allez pas nécessairement rester tout seul, toute seule, tout le mois dans votre grotte. N'empêche que, avec l'ermite dans le relationnel et le 9 de denier en force, le mois de novembre, j'ai envie de vous dire, comptez sur vous et rien que sur vous. Vous pourrez toujours avoir des rencontres et des moments sympas. Je vous disais avec l'as de coupe, vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un et il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais c'est dans le concret. Pour moi, c'est pas quelque chose d'amoureux. C'est peut-être à travers la rencontre de quelqu'un,
il y a une ouverture qui se crée pour un voyage, pour un nouveau job, pour une créativité artistique. Bon, mais c'est vraiment, il y a quelque chose dans la matière qui s'ouvre, qui vous fait plaisir, qui est, il y a peut-être la possibilité aussi de faire la paix par rapport à quelque chose qui a été compliqué dans la matière. Ceux qui sont dans un procès ou voilà, dans l'espoir de ramener de la justice, de l'équilibre, de l'alignement dans une situation, il y a vraisemblablement du nouveau dans le concret, dans le matériel, dans la vie active, qui, euh, qui vous permet de... Alors, j'allais dire qui vous permet de tourner la page. Pour certains, c'est un peu compliqué. Là, il y a une possibilité de pardonner. Il y a là une possibilité de tourner la page sur une situation qui a peut-être été difficile ou compliquée. Il y a peut-être la possibilité de laisser derrière vous une affaire où là, il est temps de prendre la décision de clôturer quelque chose et et de se laisser aller émotionnellement, créativement, de se laisser aller à la nouveauté, de se tourner vers l'avenir d'en finir avec un certain passé. Mais pour certains, c'est pas évident. Le 6 de coupe en challenge, c'est justement le fait de tourner la page sur un passé qui est révolu, c'est le fait de pardonner, de se pardonner quelque chose, de pardonner à quelqu'un. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire légitimer, ça ne veut pas dire t'as eu raison de te conduire comme un naze, c'est pas ça. Pardonner, c'est je refuse maintenant de me laisser drainer mon énergie, de jeter mon énergie par les fenêtres en restant scotché à ce passé, à cette blessure, à ce ressentiment, à faire tourner ça dans ma tête sans arrêt. Je prends la décision de tourner la page, de récupérer mes forces, de prendre soin de moi et de plus... ouais, de plus rester accroché à cette histoire. Avec le pardon, il y a une forme de lâcher prise, de libération, de dire c'est bon, je fais sortir ça de mon cœur, je fais sortir ça de ma tête, de ma mémoire. Alors vous me direz, c'est pas forcément facile, s'il suffisait juste de le décider. Euh, oui et non. On peut choisir ça commence par le décider. En le décidant, c'est pas pour autant quand on a vécu quelque chose, par exemple, de traumatisant, on peut avoir le cerveau, il y a une empreinte dans le cerveau, dans la chimie intérieure, qui fait que c'est pas forcément en décidant de se, de se libérer qu'on va y arriver comme ça. Mais c'est un premier pas parce que quand je décide fermement de me libérer de telle blessure, euh, je vais aussi, et d'ailleurs demander, hein, n'hésitez pas, je vous le dis souvent, mais de l'autre côté du voile, vos anges gardiens, les esprits qui vous entourent, etc., ne demandent qu'à vous aider, mais à condition que vous demandiez. S'ils respectent votre libre arbitre. Donc je décide de me libérer de telle blessure et puis je demande aussi, je demande de l'aide, je demande à ce que les bonnes personnes soient mises sur mon chemin, les bons outils, etc. Je vais aller consulter un thérapeute, je vais entreprendre des choses pour me libérer. C'est pas forcément je décide et puis j'attends que ça se fasse tout seul. Je décide et je me donne les moyens aussi de le faire. Et quand vous demandez, vous recevez aussi. Et il y a des moyens aussi très efficaces de pouvoir libérer justement cette chimie du cerveau dont je vous parlais quand on est aux prises de quelque chose qui est ancré en nous. Ok. Euh, donc j'espère que vous avez compris cette notion de décision, mais pour moi il y a quelque chose à libérer par rapport au passé, et pour certains d'entre vous c'est pas évident. Et plus vous allez être, et là je vous parlais de l'autonomie, plus vous allez être autonome et indépendant, plus ça va vous aider. Ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit clairement, personne ne va le faire à ta place. Personne ne va le faire à ta place.
Donc, il y a quelque chose dans le matériel, dans le concret, dans votre vie quotidienne, peut-être professionnelle. Il y a quelque chose de nouveau. J'ai cette ermite là qui est en train d'éclairer vers cet as de coupe. Donc, vous seul pouvez extraire le meilleur de cette opportunité. Vous seul pouvez vous saisir de cette opportunité et en profiter pour tourner la page sur un certain passé et aller de l'avant. Vous seul pouvez choisir de peut-être sortir d'une forme de confusion ou d'enfermement pour vous réouvrir à l'amour, pour vous réouvrir au plaisir, pour vous réouvrir à l'amitié, à la famille, à des rêves d'enfants. Bon, à quoi vous vous étiez fermé. Mais vraiment, il n'y a que vous pour le faire. Dans le relationnel, l'ermite m'indique que pour ce mois de novembre, est-ce que ça sera choisi, voulu? Est-ce que ça sera plutôt subi? Vous allez être plutôt seul. Ça ne veut pas dire que vous serez techniquement, physiquement, toute seule, tout seul, tout le temps. Mais cet ermite, il est plutôt dans le silence, il est plutôt dans le retrait, il est plutôt dans le célibat, il est plutôt beaucoup dans le travail. Donc, les échanges que vous pourriez avoir pendant ce mois de novembre sont des échanges qui peuvent vraiment vous faire travailler sur quelque chose. Y compris avec des amis, y compris avec la famille, y compris en passant une petite soirée sympa, on se fait une petite raclette ou autre chose, et puis en discutant, il y a des choses profondes qui émergent et qui vous aident à faire la lumière sur certains schémas, sur cette nouveauté qui arrive, sur comment vous pouvez l'accueillir, sur comment vous pouvez vous éclaircir les idées, sur comment vous pouvez vous positionner, trouver un meilleur équilibre, etc. Donc à travers le relationnel, il y a des informations qui peuvent vous aider à apporter un éclairage sur cette nouveauté. Et peut-être cette problématique qui vous laisse dans une certaine confusion. Pour certains, la confusion, il y a une part de déni aussi. Et là, le relationnel peut vous aider aussi à éclairer ce que vous ne voyez pas ou ce que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent. Après, ça dépend de vous. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Vous acceptez de poser cette lumière et de prendre les choses sous un regard neuf, et du coup d'ouvrir un espace en vous, hein, de voir. Pour certains, cette confusion quant à l'avenir, c'est pas forcément que des fois, effectivement, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais pour certains, il y a le fait que vous-même, vous vous mettez une espèce de barrière à dire je vois pas d'horizon dans telle situation, je vois pas d'avenir dans cette situation, alors qu'il y en a peut-être, mais ça vous demande d'enlever une espèce de limite que vous vous mettez à vous-même. Bon, vous me direz dans les commentaires, c'est peut-être pas pour tous les cancers, mais pour certains, il y a de ça. Le conseil qui vous est donné avec ce 7 de bâton. Alors, pour certains, c'est donne-toi les moyens, bats-toi, ne lâche pas l'affaire. Tu veux quelque chose, là je vous le disais, vous pouvez compter que sur vous pendant ce mois de novembre. Donc pour avancer, pour saisir cette opportunité, pour vous faire du bien, pour être pour avoir plus de légèreté, pour reprendre contact avec votre enfant intérieur, pour vous apporter aussi des moments plus légers, plus récréatifs, parce que le 6 de coupe c'est ça aussi, hein, c'est la gaieté, c'est la légèreté, vous l'avez en challenge, donc vous avez peut-être aussi un peu de mal à avoir des moments sympas où vous savourez, où vous êtes dans cette joie un peu naïve, légère, enfantine, où on ne cherche pas midi à 14h, on ne fait pas de plan, on est juste en train de profiter de l'instant, de jouer en fait. Donc, donnez-vous les moyens d'aller vers ce que vous voulez et pas de rester
un peu dans votre coin à danser d'un pied sur l'autre et à attendre que ça vienne de l'extérieur. Pour d'autres, ceux qui ont besoin justement de tourner la page, d'opérer un pardon, de réouvrir leur cœur, de sortir d'une forme d'enfermement. Là, le 7 de bâton, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est une carte de défense. Là, c'est lâche un peu cet aspect défensif qui fait que je vous parlais d'une certaine limite, tu te protèges, tu mets des barrières, tu as l'impression qu'on va être dur avec toi, qu'on va te mettre des bâtons dans les roues, qu'on va te juger, qu'on va te critiquer. Et vous avez, avec ceux qui se reconnaissent là-dedans, vous avez du mal à vous détendre. Donc ceux qui se reconnaissent là-dedans, c'est lâche prise un peu, essaye de t'amuser davantage. Et pour faire ça, c'est le 9 de denier en force qui vous invite à vous ancrer davantage, à vous appuyer sur ce que vous avez déjà, sur ce qui vous réconforte, sur ce qui vous rassure, sur ce qui vous fait du bien. Donc donnez-vous les moyens d'aller vers, de développer cette nouveauté, d'aller vers ce qui vous attire. Et puis le côté enfermement, limitation, des choses qui vous brident depuis un moment. Vous avez l'occasion de travailler là-dessus et là on vous dit mais relâche aussi un peu, relâche les barrières que tu as pu mettre, sors peut-être d'une forme de déni et puis peut-être d'un brin de parano aussi, hein, voilà, de relâcher pour profiter davantage de la vie, des opportunités qui vous sont données. J'ai l'impression qu'il y a des choses simples dont vous pourriez, qui sont à votre portée, que vous pourriez développer davantage. En résultat, ce 8 de denier m'indique que vous travaillez. Alors, est-ce que vous avez l'occasion de travailler sur vous? Est-ce que c'est du travail sur vous? Est-ce que c'est travailler à développer une nouvelle opportunité professionnelle, travailler à développer un projet de vie? En tout cas, avec le 8 de denier, on est très occupé du matin au soir, pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on a envie de s'investir. On prend son temps, on a envie de soigner les détails, c'est l'amour du travail bien fait. C'est le fait de prendre le temps de faire les choses étape par étape. Donc ça rejoint l'ancrage aussi du 9 de denier. Donc il y a quelque chose qui est mis en œuvre, que vous mettez en œuvre à la fin du mois et qui vous absorbe beaucoup. Donc pour certains, beaucoup de travail professionnel, pour d'autres, des choses dans la vie de tous les jours que vous menez à bien étape par étape, avec vraiment l'envie d'aller au bout et l'envie de bien faire. Ok. Le conseil qui vous est donné, lâchez vos addictions. Et regardez, on a un masque. Je vous disais, dans quelle mesure vous avez besoin aussi peut-être d'enlever, de sortir d'un certain déni, d'enlever certaines limites que vous vous mettiez pour ne pas voir au-delà. On vous dit, si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Alors, en la remplaçant par autre chose, il ne s'agit pas d'arrêter de fumer, de lâcher les cigarettes pour les remplacer par des bonbons. Lâcher le tabac pour le sucre, c'est bon, c'est pas vraiment ça. Mais remplacer par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc, c'est comment vous pouvez prendre soin de vous. Les deniers, c'est aussi le physique, le corps. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Donc, voyez comment vous êtes prisonnier, addict, prisonnier d'un certain schéma, de certaines substances, de certaines choses. Et là, vous avez l'occasion d'ouvrir les yeux là-dessus. Et il y a une occasion qui vous est donnée, vraiment, de sortir de ça, de faire la paix avec ça, de tourner une page, de vous libérer, de nettoyer, de purifier votre âme, votre cœur par rapport à ça. Vous me direz dans les commentaires, en tout cas, je vous souhaite
je vous souhaite une belle mise en œuvre de ça et une belle libération parce que visiblement, vous mettez quelque chose en route et ça peut vous faire que du bien. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.